Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui passe le temps à verbaliser la douleur qu'ils ont, le mal qu'ils ressentent, ou encore le genre de personnes qui passent le temps qui ont une attitude négative? Quel genre de personne êtes-vous? Parce que si vous êtes ce genre de personnes que je viens de citer, ceux qui ont une attitude toujours négative, eh bien, sachez que cette vidéo vous concerne vraiment. Et si vous me découvrez par rapport à cette vidéo, je suis Adeline. Et sur cette chaîne, nous parlons de la femme. On parle du couple. On parle de la femme là, parce que j'ai compris que la femme était la personne qui était la mieux placée pour pouvoir permettre au couple d'aller plus loin. Parce que je me dis souvent que si on pouvait laisser l'homme gérer le couple dans le sens où on, on se dit, ok, le couple va fonctionner grâce à l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ne devraient plus exister parce que l'homme n'a pas cette capacité-là. Je crois pour ma part que l'homme n'a pas cette capacité-là de rester longtemps dans un ménage. Ce sont des personnes parfois, aujourd'hui, elles vous trouvent bien et demain, elles ne veulent plus de vous. Donc, je crois que si la femme n'est pas assez solide, assez forte pour pouvoir toujours ramener le ménage sur le droit chemin par les prières et par la grâce de Dieu, surtout par la grâce de Dieu, parce que quand je parle des prières, c'est parce qu'on va vers le Seigneur pour pouvoir demander certaines choses. Mais c'est surtout par la grâce de Dieu, parce qu'une femme, peu importe ce que tu es, la forme que tu as, la beauté que tu as, la manière dont tu parles, l'intelligence, l'argent que tu as, ça ne te rassure pas du tout, mais surtout pas du tout le fait que ton ménage puisse demeurer, puisse continuer à exister. Donc, il y aura toujours des problèmes dans les ménages, mais il faut fixer son regard vers le Seigneur parce que c'est le seul qui sait jusqu'où vous allez aller dans votre ménage. C'est le seul qui sait si jamais il y a des situations qui ne vont pas. Comment ramener les gens? Parce que l'amour, c'est qui donne l'amour? C'est le Seigneur. Donc, je viens sur cette chaîne-là vous faire comprendre ce qu'à la femme, que tu peux être heureuse. Peu importe ce par quoi tu passes, si tu fixes ton regard vers le Seigneur, c'est le seul qui va te montrer le chemin que tu pourras emprunter pour pouvoir garder ce couple-là, vraiment permettre que ce couple-là puisse subsister malgré tous les vents qui vont souffler, malgré tous les problèmes que vous allez avoir. Parce que c'est le seul qui est capable de venir vous relever de là où vous vous trouvez. Si jamais on vous ramasse maintenant à la petite cuillère, c'est le seul qui est capable de pouvoir vous relever de là et changer votre vie. Donc, je viens donner ici des astuces que moi-même j'ai appliquées, que j'applique toujours pour pouvoir non seulement éviter déjà les situations qui sont conflictuelles, donc les situations qui peuvent nous amener à, à faire n'importe quoi, donc comment les identifier, et si jamais tu n'as pas réussi à les identifier, comment tu fais pour vivre dans ça et toujours être heureuse, comment tu fais pour vivre avec ça et surmonter ce que tu vis au quotidien. Donc, ce sont des astuces que je viens donner et que si vous êtes intéressé par la thématique, donc vous pouvez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Donc, euh, pardon déjà pour ma voix, je ne sais pas s'il y aura suffisamment de volume parce que il s'est fait tellement tard en ce moment, je suis obligée de profiter. Nous, les mères d'enfants, là, c'est un peu compliqué de travailler lorsqu'on fait la vidéo et tout. Donc, il est 2 heures. Pardon si le son n'est pas déjà bien réglé. Donc, sans plus tarder, je voulais revenir ici sur les attitudes, les attitudes négatives. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes ont la facilité de pouvoir dire ce qui les arrive dans leur vie. Par exemple, les choses qui sont négatives. Elles ont la manie de toujours prononcer ces choses. Dire, voilà, je me sens mal, j'ai comme ça. Écoutez comment on dit, je me sens mal. Lorsqu'on dit le
Le jeu, là, ça implique beaucoup de choses. Le jeu, c'est toi, en fait, c'est toi. Donc, c'est comme si tu actais la chose, c'est comme si tu acceptais la chose, c'est comme si tu disais, ok, je suis cela. Comment j'ai fait pour comprendre ces choses? Donc, j'ai passé 2 semaines, c'était, je crois, la semaine dernière, que j'ai pu comprendre la chose, parce que j'ai fait une vidéo sur Facebook, oui, sur Facebook. Donc, je passais 2 semaines, j'étais tellement mal, vraiment, une douleur horrible. Et j'avais cette manie de toujours prononcer ce que je ressentais, de toujours dire quand je me sens mal, non, j'ai mal là, ici, je me sens pas bien, je prononçais toujours ça. Et par la grâce de Dieu, je compris une chose, que je ne dois plus prononcer ce genre de paroles. Vraiment qu'il fallait que je mette un terme aux paroles négatives, à l'attitude négative. Il fallait que je mette un terme à cela. Je compris par la grâce de Dieu que le simple fait pour nous de proclamer ces choses de nos propres bouches nous amenait à vivre vraiment la douleur en question. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais commencé à réfléchir sur la question par rapport à certaines choses. Donc, il y avait des jours, des moments dans ma vie où je me sentais tellement mal. Et puis là, quelqu'un me dit par exemple, écoute, peut-être que tu es enceinte. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que tu es enceinte. Et à partir de là, je commence à avoir les symptômes des femmes enceintes. Je me sens tellement mal, comme si j'étais vraiment enceinte. Et après un moment, je me rends compte, par la suite, ce qui fait qu'on n'est pas enceinte arrive. Et je me rends compte que, c'est dans la tête. C'est dans la tête. On peut refuser ce qui nous arrive. On peut ne pas prononcer ces choses. Donc, j'avais cette manie-là de toujours prononcer que, ok, X, le malin, je ne vais plus prononcer son nom parce que je me dis que c'est trop lui donner de la place dans ma vie, quoi. C'est trop l'encourager. Le malin, ou je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, n'a pas le pouvoir dans ma vie de venir faire n'importe quoi dans ma vie, me rendre malade ou rendre malade mes enfants. Donc, peu importe ce que je peux observer par rapport à mes enfants, peu importe ce que je peux observer par rapport à ma personne, ma bouche doit proclamer le contraire de ces choses. Peu importe si je n'ai pas le droit de parler de cette douleur. Parce que comprenez, lorsque vous mettez à penser à la chose qui vous fait mal, eh bien, vous allez donner le pouvoir à cette chose de continuer à vous faire mal. Donc, la maladie, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je vous ai raconté déjà ici, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, comment j'avais fait pour découvrir que j'étais enceinte. J'étais souffrante à ce jour. Donc, pas quand quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais tellement souffrante. Je suis rentrée à l'hôpital presque en rampant. Parce que j'avais tellement mal au bas-ventre et mal au dos, je ne pouvais pas me tenir debout. Je rampais en rentrant à l'hôpital. J'étais alitée à l'hôpital. Après que le médecin m'ait reçu et qu'il m'a dit, vous êtes enceinte, je suis sortie de l'hôpital debout. Je n'ai pas bu de médicaments, je suis sortie de l'hôpital debout. Donc cela, je comprends aujourd'hui que c'est vrai que la maladie, c'est dans la tête. Donc si vous avez une difficulté, vous avez une maladie et que vous commencez par dire, je suis malade, j'ai telle chose. Quand vous dites le je suis là, vous acceptez la chose et la chose sera en vous. Donc j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui que vous pouvez refuser ces choses. N'ayez plus ce caractère-là, ce comportement négatif qui fait que vous acceptez les choses. Vous proclamez même de vos propres bouches, je suis malade, je sais si. Eh bien, la maladie sera là. Commencez par dire, je ne suis pas malade. Commencez par dire, ok, cette douleur que j'ai, ou même pas cette douleur que j'ai, vous pouvez dire, vous justifiez la chose en fait. Vous justifiez, vous dites que, ok, peut-être que j'ai mangé quelque chose, ça va passer. En fait, vous ne devez pas dire, non, j'ai mal à tel endroit, non, je ne me sens pas bien, je suis malade. À partir du moment où vous dites ça, vous allez vous sentir malade également. Vous allez vous sentir pas bien. Donc, depuis que j'ai compris ça, donc j'ai passé 2 semaines la dernière fois, ça me faisait tellement mal que j'ai dit non, je dois refuser la maladie. J'ai commencé à suivre la chaîne EMCI, pour ceux qui la connaissent, l'émission de prière inspirée qui dit refuser la maladie.
j'ai commencé à suivre cette émission et j'ai suivi ça toute la journée. Donc, quand ça finissait, je remettais. Ça finissait, je remettais. Moi qui avais passé 2 semaines vraiment dans une situation pas... Je voulais détruire cette pensée de la maladie dans ma tête, mais je n'arrivais pas. Ce jour-là, j'ai écouté la parole de Dieu. Donc, j'écoutais prière inspirée toute la journée. Et le jour qui suivait, je n'étais plus malade. Le jour qui suivait, je n'étais plus malade. Donc, je sais pour vous dire que ne prononcez plus ce genre de paroles. En fait, ce qui m'a fait plus mal, c'est que par rapport à mon témoignage, quand j'ai expliqué certaines choses sur mon témoignage, j'ai voulu même effacer mon témoignage. Pas par rapport à la découverte de la grossesse, mais le déroulement et puis comment j'ai accouché. Et tout ce que nous vivons en ce moment. Donc, je disais que j'allais continuer le témoignage parce que les choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. L'ennemi a voulu encore, il se manifeste parfois et je crois que le Seigneur a vraiment déjà réglé les problèmes. Donc, je crois que le Seigneur est celui-là qui a agi. Donc, j'ai dit certaines choses dans les vidéos et je voulais vraiment les supprimer. Après, je me disais que mais si je les supprime, le témoignage a une forte puissance qui peut vraiment vous aider. Moi, les choses qui m'ont relevé dans ma situation que j'ai vécue, que en tout cas, il y a certaines vidéos qui parlent de ça sur mes chaînes, vous pouvez regarder et j'en parlerai vraiment de long en large sur ce problème. Ce sont les témoignages qui m'ont relevé. Les témoignages qui m'ont relevé et les témoignages, je ne les ai pas reçus facilement. C'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu les témoignages. Et ce sont des témoignages qui m'ont aidé. Donc, je comprends que le témoignage avait vraiment une puissance. Comme dit la parole de Dieu, ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage et machin. Donc, je me disais, je vais effacer le témoignage. Et puis, je me suis dit, non, je ne veux pas l'effacer. Je ne veux pas l'effacer, c'est trop facile. C'est vrai que j'ai peut-être dit des paroles dans le sens où l'ennemi... il n'a pas arrêté, il a poursuivi encore mes enfants et il machin. Donc, je voulais enlever cette partie. Après, je me suis dit non. Le monde entier doit savoir combien le Seigneur m'a sorti de quelque part. Comment il nous protège en ce moment. Parce que ce sont c'est vraiment des victoires miraculeuses on a aujourd'hui dans ma famille. Pas, moi, mes enfants, mon mari. C'est des victoires vraiment miraculeuses. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de... Donc, je me suis dit, pourquoi je vais priver les gens de ce genre de témoignages? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent certaines situations et qui ont besoin d'entendre cela. Entendre cela et de pouvoir aussi se dire, ok, si le Seigneur a intervenu dans la vie de cette femme, c'est qu'il peut aussi intervenir dans ma vie. Donc, je me suis dit, je vais supprimer les vidéos après, non, je ne vais pas les supprimer. Et je me disais, il faudrait que je fasse maintenant attention lorsque je parle pour ne plus dire des choses qui ne sont pas agréables, des choses que, même si c'est vrai, vous voyez, même si parfois vous pouvez vivre le mal, vous pouvez vivre la maladie, vous ressentez la maladie en vous, vous avez la capacité de détruire cette maladie. Est-ce que vous le savez? Vous avez la capacité de détruire cette maladie en parlant positivement. On ne vous appuyant même pas sur cette... Vraiment, vous oubliez cette maladie. Vous l'oubliez. Vous l'ignorez à la limite. Vous l'ignorez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Et la chose n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce qu'à partir du moment où vous avez les yeux fixés sur cette maladie, à partir du moment où vous avez les yeux fixés sur cette douleur, et bien vous allez vous sentir toujours mal. Et cette douleur va prendre de l'ampleur. Ça va grandir dans votre vie. Et vous allez vous sentir vraiment mal. Donc vous pouvez refuser la maladie. Depuis que j'ai appliqué ça, parce que je vous assure que c'est par quoi je suis passée. Je vous ferai des témoignages, mais je suis en train de me demander comment je vais parler parce que je ne veux plus jamais dire des choses qui vont me condamner par la bouche, me condamner par la suite. Genre, je vais parler d'une maladie et puis la maladie sera là. Donc, il faut que je trouve la manière comment je peux vous expliquer. Parce que ça, c'est un truc que le Seigneur m'a fait comprendre. Ne plus dire ce que je ressens. Ne plus dire ce que je vois. Donc, il faut que je trouve la manière de vous expliquer ça, comment le Seigneur intervient en ce moment précisément dans ma famille, sur mes enfants, sur moi-même, sur mon ménage, sur mon mari, comment le Seigneur est en train d'intervenir. Donc, je suis en train de me demander comment je vais procéder pour pouvoir vous dire cela tout en faisant attention à ne plus légitimer la place
de l'ennemi dans ma vie. Non, non, non. Je veux même plus l'accorder le fait de dire, par exemple, que l'ennemi m'a eu sur tel point ou tel point, tel point. Je veux plus dire ça. Peu importe ce par quoi je passe, eh bien, je vais justifier. Si c'est une douleur, je dirais que la douleur, cette douleur, je vais justifier cette douleur. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer les choses par lesquelles je passe en ce moment. Mais ce qui me fortifie, c'est de savoir que le Seigneur a toujours intervenu, il ne m'a jamais délaissé. Il a toujours intervenu dans ma vie, dans ma famille, il a toujours intervenu. Et je suivais un homme de Dieu qui racontait son histoire, qui disait que sa femme était entre la vie et la mort, mais il était là en train de prêcher la parole de Dieu à l'église. Pendant qu'il prêchait la parole de Dieu à l'église, certaines personnes de l'église ne savaient même pas que sa femme était alitée à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, en train de se battre avec la mort. Il ne savait même pas. La femme a fait, je crois, 2 mois dans le coma. 2 mois si je ne me trompe pas. Mais il allait toujours à l'église et il allait prêcher. Seules des personnes restreintes maîtrisaient ce qu'il vivait. Donc il allait, il faisait l'œuvre du Seigneur comme si, machin et tout. Il avait la foi qu'il est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et bien, le Seigneur va travailler va s'occuper de sa femme. Donc quand il terminait, il courait au chevet du lit de sa femme. Il priait jusqu'à ce que sa femme sorte du coma. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce sont des choses que j'ai aussi vécues. Et donc je me suis dit, vraiment il faut en parler parce que quand j'ai écouté ce genre de témoignages, ce sont des témoignages qui m'ont beaucoup porté, ce sont des témoignages qui m'ont beaucoup aidé. Je me suis dit, ok, ce par quoi je passe, donc je n'ai pas besoin de parler de ça à tout le monde. J'ai pas besoin. Parce que j'étais le genre de personne lorsque je vivais mes choses. C'est vrai qu'au début, on parlait avec mes soeurs. Après le moment, mais ce que j'avais fait, c'était quand même bien parce que mes soeurs m'avaient amené à vraiment me concentrer sur le Seigneur. Et par la suite, le Seigneur m'a dit, bon, ok, là, tu ne dis plus à personne. Tu travailles maintenant avec moi. C'était difficile de savoir que je ne pouvais pas dire certaines choses à mes soeurs. C'était difficile. Il fallait que je garde mon calme, que je parle seulement avec le Seigneur, que je vais vers lui à tout moment. Et c'est comme ça comment j'ai grandi dans cette situation et que j'ai renversé, je vais dire, oui, par la grâce de Dieu, j'ai renversé toute cette situation dans laquelle je vivais. J'étais arrivée à un niveau où, pendant que mes enfants partaient à l'école, je priais parce que je ne sais pas ce qui va se passer à l'école. Je vivais vraiment sous la pression. Donc j'avais la pression déjà de ce que me faisait, ce que je vivais avec mon époux. Et la pression encore de tout ce que mes enfants vivaient. Donc tout ça sur moi, je disais, mais comment quelqu'un peut vivre avec tout ça? Et puis je suis là, je suis en vie. Et là, je me suis dit, si je suis en vie, ça veut dire que le Seigneur est avec moi. Il faudrait que je sache pourquoi je traverse toutes ces situations. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers de ces situations? Quand je commence à me poser ce genre de questions, je vous raconterai tout ce que j'ai vécu. C'est des choses. Vraiment, il y a eu des bruits de choses qui sont sur mes chaînes. Vous pouvez les voir. Mais les profondeurs, je vous dirai, ou je dirai à certaines personnes qui passeront par là et qui auront besoin vraiment d'un suivi, je leur dirai exactement comment je fais. C'est pas par mes propres forces, comment le Seigneur m'a dirigé pas par pas pour pouvoir être là où je me retrouve aujourd'hui et à vous parler. J'étais le genre de personne qui n'était même pas capable de venir parler à des personnes sur un écran. J'étais le genre de personne qui ne se faisait jamais voir, toujours caché. Mais quand le Seigneur m'a dit, ouvre une chaîne pour pouvoir parler, raconter aux gens ce que tu as vécu, parce que il y a des gens qui doivent écouter et pour sortir de cette situation, je me disais, mais comment je vais commencer? Comment je vais commencer? Mais ce qui était bien, c'est que le Seigneur avait déjà travaillé avec moi, donc durant toute cette période-là où je vivais toutes les difficultés. Quand je parle de vivre toutes les difficultés, c'est là où ces difficultés étaient au-dessus de moi. Donc, ça veut dire que je subissais ça. Ça veut dire que en fait, j'étais en mal. Celle que vous voyez aujourd'hui, en train de sourire devant vous, avait perdu le sourire. Je riais plus. Je me dis souvent, je vais peut-être mettre ça dans le livre. Je vais peut-être écrire un livre pour parler de cette histoire. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Je riais plus, je parlais plus. Tout ce que j'ai vécu, j'étais le genre de personne toujours coquette, en train de faire la beauté haute. J'ai fait un an sans mettre pied dans les magasins.
un an sans pourtant me copier, mais un an pour quelqu'un qui met trop le maquillage. Donc, ça m'a tellement chamboulée, ça a changé tout dans ma vie que je suis restée là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Au début, je ne suis même pas d'abord allée vers le Seigneur. Je suis allée vers mes soeurs et ce sont elles qui m'ont aidé vraiment à garder le cap, à laisser mes yeux fixés vers le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que tout ce que vous vivez dans vos ménages, vous pouvez le surmonter si vous fixez le regard vers le Seigneur. Donc mes soeurs m'ont ramené vers le Seigneur, m'ont dit, c'est le seul qui est capable de t'aider. Nous, on ne peut pas t'aider. Donc à partir de cet instant, il fallait vraiment que je fasse confiance au Seigneur. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Donc j'ai fait peut-être 3 ans dans cette situation où j'étais malmenée, où je ne pouvais pas voir le bout du tunnel. Quand bien même mes enfants dont je vous parle, le Seigneur passait par mon fils pour me parler de ce qu'il fallait, de ce que je devais faire. Mais je n'arrivais pas à le faire, je n'écoutais pas. Mais je savais que mon fils me disait des choses que le Seigneur, parce qu'il me parlait et je n'entendais rien. Donc il était obligé de passer par mon fils pour m'expliquer certaines choses. Je savais que ce que mon fils me disait. Je vous parle d'un enfant qui ne parlait pas. Qui ne parlait pas parce que le Seigneur a fait des choses de telle sorte que mon fils, quand je vous ai dit, son témoignage, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés pour parler. Donc, il ne parlait pas. Mais quand il ouvrait sa bouche, c'était pour me ramener toujours sur le droit chemin. Donc, quand il parlait avec moi, je comprenais que puisqu'il ne parle pas, et il arrive à me faire une phrase, une phrase là où le Seigneur veut me ramener sur le droit chemin, j'ai compris que c'était le Seigneur. Donc, il a utilisé mon fils, c'est ce que je vous sens, je vous dis, je ferai un témoignage pour la suite sur cet enfant. Donc, il a utilisé mon fils pour pouvoir me ramener sur le droit chemin. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai été, par la grâce de Dieu, je me suis accrochée au Seigneur. C'était pas facile. Il a utilisé un enfant qui allait jusqu'à 6 ans. Oui, mon fils, ça fait jusqu'à 6 ans, il parlait pas. Il parlait pas, donc, imaginez, vous imaginez. Donc, ça veut dire que cette situation a duré quand même longtemps, peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai duré dans cette situation. Donc, ce n'est que la cinquième année que j'ai commencé à laisser le Seigneur agir. C'était pas facile. Donc, petit à petit, j'ai laissé le Seigneur agir avec l'appui de mon fils qui venait me dire des choses. Donc, je pense que si mon fils avait parlé comme tous les enfants, peut-être que je n'aurais jamais compris le message que le Seigneur voulait me donner. Mais comme mon fils ne parlait pas et qu'il arrivait à sortir des phrases, et des phrases là où il y avait le Seigneur dedans, des phrases là où mon fils me ramenait sur le droit chemin, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Donc à partir de là, je lui ai dit, bon, ok, je m'abandonne à toi. Travaille quoi, travaille ma personne. Et quand je me suis abandonnée au Seigneur, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, je commençais à reprendre un peu la force et à écouter ce qu'il est en train de me dire. Et il m'a demandé d'ouvrir la chaîne pour pouvoir parler de tous ces problèmes et aider toutes les personnes, toutes les femmes qui traversent des situations compliquées dans les ménages. Donc, ce que je viens vous dire, ce sont des choses que moi, je pratiquais et que je pratique encore aujourd'hui parce que ce n'est que cette année, en réalité, que je peux vous dire que, oui, là, maintenant, j'ai appris à vraiment me lâcher, à lâcher prise. Donc, je ne sais plus rien du tout. Donc, au fur et à mesure, avant que je vienne parler, le Seigneur me dit, par exemple, pas parler de tel sujet. Et c'est souvent un truc qui me met toujours à l'épreuve. Donc, je passe d'abord par l'épreuve. Et quand je réussis le test, ou bien je ne réussis pas le test, et après, je fais la vidéo. Ou encore, je fais la vidéo avant, et puis je dois passer par le test. Parfois, j'échoue le test. Donc, la chose que je viens de dire ici, parfois, je ne pratique pas parce que je fais la vidéo et par la suite, je passe par un problème où je dois maintenant appliquer ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà pourquoi j'ai compris qu'en fait, ce que je viens de dire, c'est pas de moi en fait. C'est le Seigneur qui me dit de venir dire certaines choses parce qu'après moi-même, je passe par là et parfois j'échoue. Donc, c'est quand j'échoue que je me rends compte que dans la vidéo, voici ce que j'ai dit. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit dans la vidéo
je ne reviens pas sur les vidéos, mais je commence à appliquer ce que j'ai dit dans la vidéo parce que je comprends que ce que j'ai dit avant dans la vidéo, c'était pour moi. Donc, c'est pas seulement pour vous, vous qui m'écoutez, ceux qui passent par des problèmes, c'est également pour moi parce que le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de travailler ma personne. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, j'espère que c'est un mini témoignage également. J'espère qu'il fera du bien à certaines personnes qui passent par des situations compliquées. Donc, sachez qu'il n'y a rien qui soit mauvais si vous avez des difficultés avec vos enfants ou bien votre conjoint ou votre ménage, je ne sais pas tout, peu importe, il y a que le Seigneur qui est capable de vous aider. C'est le seul qui peut vous donner le sourire, même quand tout va mal. Parce que moi, si j'ai le sourire aujourd'hui, c'est parce que je me suis abandonnée à lui. Donc, ce qui fait que, peu importe ce qu'on peut me dire, je trouve le sourire encore parce que je me dis, je compris, en fait, je ne peux rien. C'est lui qui peut tout faire. Donc, mais hier c'était, nous sommes déjà à vendredi parce que là, il est 2 heures. Donc, mercredi, j'ai encore eu des mauvaises nouvelles. Mais ce qui était drôle dans tout ça, ce qui est drôle aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que lorsque on me donne une mauvaise nouvelle, eh bien, j'en ris maintenant parce que avant que je ne puisse avoir la mauvaise nouvelle, eh bien, j'avais déjà fait la vidéo sur ne plus prononcer les mauvaises paroles, vous voyez. Je l'ai faite sur Facebook. Donc, j'avais déjà la solution à ce problème. Maintenant, je vais mercredi par rapport à une situation toujours sur mes enfants. Les nouvelles n'étaient pas assez bonnes. Donc, ça ne m'a pas inquiétée parce que j'avais déjà fait la vidéo, vous voyez. J'avais déjà fait la vidéo avant. Donc, la vidéo, et ce que j'ai dit dans la vidéo, ça m'a aidé à l'instant T. Donc, le mercredi, quand on me parlait, je rigolais. Peut-être que les gens pouvaient se dire, mais celle-là, elle rigole pour des choses qu'on a entendu dire sur ses enfants. On ne pense même pas des choses qu'il faut rire. Mais moi, je rigole parce que je me dis, le Seigneur a déjà intervenu. Si j'ai parlé de la chose bien avant et que je vois le problème arriver aujourd'hui, je comprends que le Seigneur a déjà intervenu. Donc, je ne m'inquiète plus en fait. Donc, ce qui fait que cette année, vraiment l'année 2021, c'est fut l'année où j'ai vu la main de Dieu agir vraiment. Et c'est l'année où je suis vraiment sortie de ce problème. C'est vrai que j'avais déjà reçu la délivrance depuis 2020. Je crois 2020 ou 2019, mais je ne voyais pas encore les fruits, parce que vous savez, il y a des choses que vous recevez, mais vous voulez toucher, vous voulez voir. Donc, je n'avais pas encore vu, je n'avais pas encore touché, mais maintenant, je vois les choses arriver et je rigole tout le temps. Donc, je vais vous dire vraiment, pour ceux-là, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous assure, accrochez-vous à lui, parce que quand vous êtes accroché à lui, vous voyez des choses qui vous arrivent, vous en riez, quoi, vous en riez parce que vous imaginez, avant que la chose n'arrive, moi j'ai fait une vidéo, je viens parler d'un problème sur mes chaînes, que ce soit Facebook, YouTube ou bien TikTok ou machin. Je viens parler d'une chose et par la suite, dans la semaine ou une semaine plus tard, eh bien, le problème surgit et je dois appliquer ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous imaginez, c'est tellement rigolo. Mais la chose la plus importante, la chose qui me fait le plus de bien, c'est de savoir que le Seigneur a agi, quoi. Le Seigneur a déjà intervenu, donc je n'ai pas à m'inquiéter par rapport à ça. Donc, quand je suis obéissante par rapport à ce qu'il me dit de faire, j'ai la joie. Donc, toi aussi qui passes par des problèmes, tu peux avoir la joie comme celle que j'ai aujourd'hui. Tu peux rire. Vous savez, j'étais quelqu'un qui me battait vraiment pour pouvoir avoir de l'argent. Je n'étais jamais fauchée. Mais j'ai passé 6 ans, 6 ans de dépendance financière où je dépends totalement de mon mari. Et c'est aujourd'hui maintenant que je ris aujourd'hui parce que j'ai compris que c'était pour... Tout ça, ça faisait partie du fait qu'il fallait façonner ma personne. Donc, j'ai changé durant... Parce que j'étais quelqu'un de très, très impulsif, de très négatif et quelqu'un de très impoli, on peut dire aussi. Impoli dans le sens où je ne pouvais pas laisser qu'un homme me dise ce qu'il faut dire. Donc, j'étais pas... Bon, on va peut-être pas parler d'impolitesse parce que je ne suis pas impoli, mais on va parler peut-être de soumission. J'avais du mal à me soumettre. Donc, j'ai passé 6 ans de dépendance financière. Donc, j'ai vu ce que c'est.
dépendre et il fallait être soumise. C'était pas facile pour moi. Je travaille encore. Je travaille encore parce que j'ai compris que c'était un moyen de brisement aussi pour moi. Donc, je travaille aujourd'hui et je vais pas vous dire que je suis déjà arrivée au bout parce qu'il y a des jours là où je tempête encore un tout petit peu, mais le Seigneur est merveilleux parce que vraiment, il travaille. Donc, aujourd'hui, maintenant, je suis en train de me battre et j'enseigne aussi à des femmes comment sortir de la dépendance financière. Parce qu'il ne faut pas dépendre. Lorsque vous dépendez, votre ménage est en danger. Si vous dépendez financièrement, votre ménage est en danger. Donc, il ne faut pas dépendre financièrement. Il faut vraiment vous battre pour pouvoir réussir. Donc, moi, parfois, je me dis que si je n'ai pas d'argent, aujourd'hui, ça me faisait mal, hein, parce que ce n'est pas mon genre de dépendre. Je ne sais pas faire ça. Mais je suis arrivée dans un pays là où tout est réglementé et je ne pouvais rien faire du tout. Et j'ai compris que le Seigneur était vraiment en train de travailler des points dans ma vie. Donc, quand j'ai compris cela, j'ai lâché prise parce qu'au début, c'était difficile. J'ai lâché prise et j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai compris que tu veux vraiment me travailler sur ce point parce que j'avais un problème de soumission également. Donc, aujourd'hui, je comprends. Donc, mais je sais que le Seigneur va vraiment faire ce qu'il faut faire parce qu'il est en train de travailler. Et je suis en train de travailler justement aujourd'hui pour pouvoir sortir de cette dépendance. Mais j'en parle déjà à certaines femmes parce que je sais que c'est un problème également, la dépendance financière. Donc, je ne suis pas encore indépendante financièrement, mais je suis en train de travailler parce que j'ai compris qu'il y a des choses que je dois faire parce que j'ai des projets qui sont vraiment des projets, mais le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas arrivé. Et je travaille toujours, je travaille jusqu'à ce que je sais que quand le Seigneur peut-être verra que là, il n'y a plus une petite insoumission en moi qui va peut-être me permettre que je puisse mettre maintenant en place tous les projets que je suis en train de travailler. Donc, je vous encourage vraiment, épouse, si vous êtes dans un ménage, l'un des problèmes des ménages, c'est la dépendance financière. Donc, ne soyez pas dépendante, faites quelque chose, débrouillez-vous, faites quelque chose, vendez quelque chose, même si c'est petit, vous devez apporter quelque chose dans le ménage. Donc, moi, je me bats aujourd'hui pour pouvoir apporter quelque chose dans le ménage, mais j'ai compris que un moment, je voulais tout faire pour pouvoir le faire. Mais après un moment, vous savez, si vous faites des choses sans le Seigneur, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Donc, j'ai voulu le faire sans le Seigneur parce que je sais que je suis une femme qui est très battante. J'ai voulu le faire, mais c'est après que j'ai compris, par la grâce de Dieu, toujours en passant par mon fils. Mon fils, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je travaille là. Les choses, en fait, le Seigneur voulait me faire comprendre ces choses parce que j'étais vraiment, quand j'avais la possibilité parce que j'avais de l'argent et autres, donc personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment impolie dans ce sens où je ne respectais pas vraiment, on va dire comme ça, mon époux. Il n'était pas respecté à la hauteur de ce qu'il doit être en tant qu'époux. Maintenant, je comprends cela et je suis en train de changer. Je demande au Seigneur de m'aider vraiment, vraiment sur ce point. Donc, il travaille vraiment tous les traits, toutes les choses qui n'étaient pas agréables en moi, il est en train de travailler. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour toi qui me suis aujourd'hui. Si tu sais que tu as ce problème aussi, vraiment, il faut demander au Seigneur de t'aider. Moi, j'ai fait la prière de dire au Seigneur que je voulais vraiment être l'évangile personnifié. Et là, tout a chamboulé dans ma vie. Je ne savais pas que la prière que je faisais, c'était une prière qui allait tout changer dans ma vie. Je voulais servir le Seigneur totalement, mais je ne savais pas que j'avais en moi des tares, j'avais des problèmes qui faisaient que je ne pouvais pas servir le Seigneur avec toutes ces choses. Donc, tout ça s'est ressorti. Donc, la situation par laquelle je suis passée m'a amené à comprendre tous ces problèmes. Et j'ai compris que ce par quoi je suis passée, en fait, c'était pour mon bien, c'était pour pouvoir travailler. Parce que s'il faut être l'évangile personnifié, eh bien, l'évangile personnifié, c'est vraiment l'évangile du Seigneur. Donc, tu ne peux pas avoir le fond qui est mauvais et puis être l'évangile de Dieu. Donc, quand j'ai compris ça, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça par le canal de mon fils, eh bien, au début, je refusais de croire, je refusais de comprendre, d'accepter, mais puisque je refusais, eh bien, j'ai duré dans mon désert parce que je refusais de croire que c'était ça, en fait. Je doutais fort que non, c'est pas ça, ça peut pas être ça.
Donc, au fur et à mesure que vous tardez, vous ne voulez pas vous soumettre au Seigneur, votre problème va durer. Mais si vous vous soumettez au Seigneur, le problème que vous avez ne va pas mettre du temps. Moi, je ne me suis pas soumise sur le champ parce que je pensais que c'était n'importe quoi. Je me disais que non, 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 je n'ai pas de problème. Moi, je suis une femme bien, je suis bien, 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 bien. Mais là, il a touché à tous les défauts, tous défauts de caractère que j'avais. Donc, il a remis ça au centre, il a sorti ça de moi. Je pouvais me voir moi-même comment j'étais dégoûtante avec mon attitude, mon comportement. Et j'ai fini par accepter. Donc, ça m'a fait 5 ans de désert. Bon, on va dire 3 ans, vraiment le désert fort, fort, 3 ans. La 4e année et la 5e année, je commençais déjà à laisser le Seigneur travailler ma personne. Et la 6e année aujourd'hui, c'est l'année où je vois les choses changer maintenant. Les choses sont en train de changer, donc je n'aurai plus le déçu dans le sens où ces choses ne me font plus mal. Vous voyez? Donc, je ne mets plus l'accent sur ça. Je n'ai plus le regard fixé sur ces problèmes. D'ailleurs, je compris que je ne dois même plus parler de ces problèmes. Je ne dois même plus dire que je subis telle chose. Je dois par contre justifier cela. Donc, si tu veux aussi te sentir bien, eh bien, justifie tes trucs avec la parole de Dieu. C'est là le seul moyen. Alors, abonnez-vous. C'est un peu long, 35 minutes. Là, je vais aller dormir. Il est 2h chez moi. Peut-être déjà 3h. 2h36, donc je vais aller dormir. À la prochaine. Je suis obligée de le faire parce qu'avec les enfants, c'est pas facile. Tu ne peux pas travailler pendant qu'ils sont là. Donc, on est obligé de travailler tard. Je suis obligée de travailler tard si il faut faire des vidéos. Sinon, je ne peux pas les faire. Mais je dois faire mes vidéos parce que ça fait partie du travail du Seigneur. C'est l'œuvre que le Seigneur m'a demandé de faire. Je dois dire certaines choses. Je dois parler. Et ce n'est que comme ça, c'est depuis que j'ai obéi vraiment dans ce sens où je viens parler des problèmes, vous expliquer ce que j'ai vécu pour pouvoir aider certaines personnes. C'est depuis ce jour-là que je me sens bien aujourd'hui et que je peux mettre en commun mes copier comme je l'ai fait aujourd'hui. Parce que je ne le faisais plus. Je n'arrivais plus à me couper. J'étais tellement dans la souffrance que je ne me coupais plus. Donc, depuis que je le fais maintenant, c'était un peu difficile. Là, maintenant, je fais un peu des vidéos de temps en temps. Je préfère les faire parce que depuis que je les fais, ça me fait du bien également. Donc, parler, de vous dire ce que j'ai vécu et comment vous pouvez surmonter aussi vos problèmes. Donc, j'espère qu'elle vous fera du bien cette vidéo. À la prochaine. Bisous.